cette année en Pays de Loire. Des ados mineurs venus des États-Unis, de Chine, du Mexique ou même de Nouvelle-Zélande grâce à l'association AFS Vivre sans frontières. 17 d'entre eux ont posé leur bagage en Maine-et-Loire, dont Sarah et Samuel. Depuis un mois, ils partagent, ils parlent, mangent, étudient à la française. Regardez. Tu viens ? Allez, on est parti. Il est quasiment 17 h, l'heure pour Claude d'aller chercher ses 2 enfants dans le bourg de Sarigné. Samuel et Sarah viennent de terminer leur journée de cours au lycée du Sacré-Cœur à Angers et rentrent donc chez eux, abonnés. Une maison temporaire pour l'un comme pour l'autre, puisque Samuel et Sarah sont 2 lycéens étrangers. Elle est allemande, lui américain, et tous les deux n'ont que 16 ans. Durant les 10 prochains mois, ils vont vivre à la française en compagnie de leur famille d'accueil, Nelly et Claude. Il y a quelqu'un dans cette maison? C'est des aventuriers des temps modernes. Je trouve ça à 15 ans, quitter le foyer, aller dans un pays dans lequel, pour la plupart, ils sont jamais allés. Se dire, je vais vivre avec des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une aventure, quoi. Une aventure que va donc vivre Sarah. Depuis le 4 septembre, elle a quitté sa ville de Brandebourg pour poser ses affaires à Bonnet. Sauf impératif, elle ne doit pas rentrer chez elle avant l'été prochain. C'est donc un long dépaysement qu'elle s'apprête à vivre, même si elle sait qu'elle en sortira grandie. Je pense que c'est aussi très bien pour le caractère, parce qu'après on a adulte. Je pense qu'on a seulement une chance comme ça dans la vie. Il y a désormais 2 assiettes de plus sur la table de Nelly et Claude. Les soirées sont également plus mouvementées, car accueillir chez soi 2 adolescents change évidemment le train-train quotidien. Ça donne envie de faire des choses, c'est-à-dire ça donne envie, par exemple, de sortir en week-end ou de dire bah oui mais attends, ces gamins-là, on va pas les laisser à la maison à rien faire, quoi. Faut qu'on leur montre des choses, mais du coup on se les montre à nous aussi, quoi. Donc c'est ça la dynamique, je pense que ça engendre. L'ONG AFS recherche à l'année des familles d'accueil. Plus d'infos sur le www.afs-fr.org. Et pour comprendre un peu mieux comment fonctionne cette association implantée dans plus de 110 pays, nous recevons aujourd'hui Sylvie Le Gallet de l'AFS Maine. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, comment sélectionnez-vous les familles d'accueil avec lesquelles vous allez fonctionner ? Alors les familles d'accueil sont toutes volontaires d'abord, elles sont bénévoles et elles ont envie d'ouvrir leur maison au monde, donc voyager sans bouger. Donc elles rencontrent ces jeunes pour différentes raisons, pour, comme disait Claude, effectivement bouger un peu plus. Et puis quelquefois, c'est aussi pour aider leurs enfants eux-mêmes à se préparer au départ, parce que l'association permet aussi aux jeunes Français de faire la même chose à l'étranger. Concrètement, qui paye quoi ? Alors, qui paye quoi? Donc les familles sont bénévoles, mais la cantine est remboursée par l'association et les frais de transport scolaire sont aussi subventionnés, je dirais, aidés par l'association. Le reste, la nourriture, les sorties familiales sont à la charge de la famille. D'accord. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes qui partent comme ça à l'étranger à 16 ans? C'est très tôt, on peut se dire que c'est trop tôt? C'est très jeune, c'est vrai, mais d'abord qu'ils sont très bien préparés. En général, au moins dans l'année qui précède, ils ont eu des rendez-vous avec les bénévoles de l'association. Et puis, ça leur permet de découvrir une autre culture, rencontrer d'autres façons de vivre, d'autres personnes. Et ils gagnent en maturité, c'est formidable. Et les parents alors, les familles d'accueil, quel est leur intérêt? Alors les familles d'accueil, c'est une rencontre, à chaque fois une nouvelle rencontre humaine et une nouvelle rencontre avec une autre culture, un autre pays. Donc ça va dans les 2 sens en fait. Quand on discute le soir à table, c'est ce que disaient Nelly et Claude, eh bien voilà, on apprend plein de choses, on parle de leurs habitudes, de nos habitudes. Et puis quelquefois on se surprend d'ailleurs à parler de nos habitudes, on se dit oui, pourquoi fait-on ça? Le français est obligatoire, c'est la condition sine qua non, il faut éviter de parler leur langue. Alors évidemment, alors au début pour certains c'est un peu difficile, donc on peut s'aider un petit peu de leur langue naturelle, mais le français très vite devient la langue de conversation. Écoutez, merci Sylvie pour vos explications et puis pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette association, direction le site internet www.afs-fr.org.